Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 5 sites gratuits qui vont te permettre de créer ton propre CV facilement, même si tu n'as aucune expérience en création de CV. Je les ai moi-même testés et je vais te montrer aussi ce qui te permettent aussi de créer et de télécharger ton CV en PDF sans sortir ta carte bleue. Certains sont entièrement gratuits et d'autres proposent un côté payant et un côté gratuit. Justement, c'est ce côté gratuit aussi qu'on va profiter aujourd'hui pour créer ton CV et de le télécharger en PDF. Il est très difficile aujourd'hui de trouver des sites qui proposent la création de CV 100% gratuit. Au moins, il faut que tu payes 90 centimes pour pouvoir obtenir le CV. Mais les sites que nous allons voir ensemble vont te demander rien de tout ça. Mais je te recommande quand même de bien vérifier les conditions de chaque outil parce que ça peut changer très rapidement. Avant de commencer, il y a quelques éléments très importants à garder en tête. Un générateur de CV ne peut pas créer un CV automatiquement à ta place. Tu dois savoir quelles sont les informations que tu veux mettre sur ton CV et ce que tu ne veux pas. Et je t'informe aussi que cette vidéo n'est pas un tutoriel pour faire un CV. C'est une vidéo qui te montre des sites pour créer gratuitement toi-même ton CV. Moi, c'est Medjabi. J'aide les salariés qui ne se sentent plus à leur place dans leur travail à retrouver un projet professionnel qui leur ressemble et tout ça sans leur demander de quitter leur travail du jour au lendemain. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, tu peux t'abonner, liker cette vidéo. Ça me donne énormément de force à te proposer d'autres vidéos. Maintenant que tu as tous ces éléments en tête, commençons maintenant par le 5e site. Et oui, à la fin de cette vidéo, je termine par le plus meilleur d'entre eux et je te donnerai ma propre conclusion à la fin. Alors, ce 5e s'appelle Piktochart. Donc Piktochart, avant de commencer d'abord, il faut se connecter, il faut créer un compte. Voilà, ça va nous demander, mais c'est en anglais pour l'instant. Il faut comprendre qu'on commence par les plus médiocres et on va terminer par les meilleurs. Les meilleurs seront sûrement en français. Ce n'est pas parce que c'est en anglais que tu ne peux pas créer ton CV. Personnalise, on va sélectionner ça et puis hop, ça va charger. Fermer. Fermer encore. Donc, comme je t'ai dit, il y a une partie gratuite, il y a une partie payante. Donc, ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est la partie qui est gratuite. Donc, on va consulter d'abord les templates qui sont les thèmes. Et alors, là, j'avais vu, oui, donc là, donc ça a chargé. Donc là, normalement, j'avais vu une barre de recherche. Voilà, là, c'était masqué par le truc. On va écrire CV pour trouver des templates qu'on va personnaliser pour notre CV. Alors là, tu as des CV, mais tu as des premium et tu as des free. Donc, je vais sélectionner celui-là. Voilà, ça s'affiche enfin bien. Donc là, c'est un CV qu'on peut personnaliser, que j'aime beaucoup aussi. Donc là, si je clique sur Edit, ça va m'amener sur la page. Je vais te montrer juste comment éditer, comment les choses s'organisent. Donc, tu mets ton nom ici et ensuite, tu mets ton activité, ce que tu fais dans la vie. Donc là, par exemple, je vais nommer tout de suite. Là, je vais mettre Med. OK. Donc, espace Jabi. Donc là, j'ai mon nom. Donc, ainsi de suite. Tu vas faire la même chose pour ton adresse email. Donc, on laisse par exemple, moi, je te montre juste un exemple parce que pour te montrer si c'est vraiment gratuit pendant que tu télécharges. Parce que il y a certains sites, en fait, tu vas faire tout ça, tu vas faire toute ta modification. Et quand tu vas télécharger le CV, c'est à ce moment-là, en fait, on va te dire qu'il faut que tu payes. Sauf que là, moi, l'exemple que je vais te montrer ici, en fait, c'est de te montrer que c'est vraiment vrai quoi. Donc on va faire des modifications un peu quand même. Donc je vais écrire mon activité ici, coach. OK. Coach carrière. Donc OK, coach carrière. Voilà, accent. OK, d'aigu. Donc ensuite voilà. Ensuite, voilà, je vais pas aller loin. Donc, c'est à toi de personnaliser tout ça. Ça dépend ce que tu as fait comme expérience. C'est ce que, voilà, ce que tu veux que ça figure sur ton PC, sur ton CV, pardon. Donc là, on peut changer cette image. Comment changer cette image? Parce qu'à première vue, si tu ne connais pas le site et que tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu peux galérer aussi à changer cette image. Je te montrerai ça très rapidement aussi. Donc, je vais dans Upload. Okay. Je vais dans mon PC, sur mon PC et je vais l'amener dans mon emploi ici. Et si je glisse cette image sur cette image, tu vois ce que ça fait. Donc ça se repositionne sur la photo de profil et ça remplace. Déjà d'ailleurs, j'ai pas changé beaucoup de choses. Ça commence déjà à donner une image qui est pas mal. Donc je change l'expérience. Je vais dire voilà, j'ai 2 ans d'expérience en carrière. Donc 2 ans, ok. 2 ans d'expérience.
Ok, 2 ans d'expérience, complète. Et ensuite, voilà, tu te présentes en quelques mots ici. Et ensuite, tu mets ta description ici. C'est très important, surtout ça, dans un CV. Et ensuite, voilà, tu as des informations que tu dois compléter, tes compétences, ce que tu maîtrises. Et ensuite, ces sections-là, c'est facile à modifier. Hein. Je t'ai montré tout à l'heure pour le nom. C'est la même chose. C'est pareil pour le nom comme on a fait là tout à l'heure. Comme je t'ai montré la modification. Tu cliques dessus, tu modifies. Et il n'y a pas de paramètres. Il y a certains sites, d'ailleurs, qu'on va voir ensemble là tout de suite. Là, tu vas voir les modifications qui vont apparaître dans les menus. Et quand tu vas finir ta modification, ce que tu as écrit en anglais, en français ne seront pas en anglais. Donc, ça sera toujours français. Et donc, ça ne changera rien, en fait, que le site soit en anglais ou pas. Donc, j'ai regardé en fait dans les paramètres pour voir si je peux trouver en français pendant que je faisais mes premiers tests. Non, il n'y avait pas de langue française, il n'y a pas de langage, il n'y avait pas de langue française pour cette app. Donc, c'est pas possible. Mais tu peux toujours venir l'utiliser parce que quand tu vas mettre ton CV en français, ça restera en français. Ça ne sera pas mis en anglais. Donc, par exemple, si je te donne l'exemple, je vais télécharger le CV. Donc, ça va me dire encore de m'abonner, que sinon, je ne vais pas l'avoir en certaines versions. Mais ça, c'est pas grave. Regarde, on te dit qu'un PDF, que tu ne peux pas, qu'il faut que tu prends un abonnement. Sauf qu'un PNG, ça le fait largement. D'ailleurs, les sites qu'on va voir dans l'avenir vont te permettre d'ailleurs de télécharger un PDF. Regarde, donc, tu vas pouvoir télécharger ton CV gratuitement sans payer en fait. C'est 100% gratuit, regarde. Cette partie qu'on a sélectionnée. Voilà, regarde. C'est en bonne qualité. Le CV est totalement lisible. C'est comme un PDF. Et ce que j'ai écrit en fait en français n'a pas changé. Ça, c'est pas devenu en anglais quoi. Parce que voilà, donc normalement le site doit respecter ce que tu écris et ça donne quoi. C'est pas mal. Le 4e site, c'est Design Cap. Donc, Design Cap, c'est un site aussi en anglais. Ne t'inquiète pas, on va arriver au site en français. Ces sites, en fait, ne met pas ton CV en anglais, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Je répète encore. Donc, on va faire Get Start. On va voir, ça charge. Donc, on arrive sur cette page-là. Donc, on peut voir les designs qui sont là. Mais nous, on veut des CV qui... Voilà, on veut faire un CV. Donc, on regarde d'abord. Donc, moi, ce que je recommande d'abord, c'est de créer un compte. Donc, avant de faire quoi que ce soit, créer un compte d'abord avant d'ajouter quoi que ce soit, avant de commencer quoi que ce soit. Donc, ça te permet en fait de ne pas te cacher certains designs. Il y a certains sites, lorsque tu n'as pas de compte, en fait, ils te cachent certains designs. Donc, tu ne peux pas les avoir à cause de la confidentialité des créateurs sur ce site-là. Et donc là, il me pose quelques questions, mais c'est rapide. Self-employed, ensuite consultant, je suis un coach, donc du confirmer. Ça me demande en fait d'aller dans ma boîte mail pour prendre un mot de passe pour pouvoir confirmer. Mais je pense que ça, c'est pas une obligation. On va cliquer sur Create ici, là, parce que si tu fais autrement, tu passes pas par ici, on va te faire payer. On va te faire payer sur des designs et quand tu vas faire tes recherches, en fait, donc au lieu de CV, on va faire Resume, ok. Resume, c'est toujours ça. Donc ça charge parce que si tu fais pas ça, en fait, tu vas arriver sur une page où tu ne verras que des designs avec ces icônes-là. Ces icônes-là représentent en fait qu'il faut une version payante de Design Cap pour pouvoir en fait personnaliser, avoir ce CV-là, tu vois. Donc moi, je vais explorer juste un peu comme ça, là. On va voir. Regarde, hop. Qu'est-ce qu'on peut choisir ici? Celui-là est très joli, sinon il est payant, sinon on allait le sélectionner. Voilà, j'avais vu un truc un peu plus haut. Là, il y avait une dame. Là, hop, là. Ce CV-là, il est énorme. Il est énorme. En plus, ça va nous coûter 0, que dalle. Et donc là, tu as le nom que tu peux personnaliser, comme on avait fait précédemment. C'est à peu près le même principe que... c'est le même principe que Kiktochart qu'on avait vu précédemment. Donc là, je vais personnaliser. Je vais faire Gabi. Donc pour te montrer que vraiment qu'on a la capacité, qu'on a la possibilité de télécharger sans rien payer. Med, ok. Donc Med. Alors, je vais personnaliser. Je vais dire coach encore. Bon, j'ai mis un E. Donc coach carrière. Au pro tout simplement, coach pro. C'est un exemple, c'est juste un exemple pour te montrer. Voilà, profil summary.
Donc, profil summary, comme tu peux voir, donc ça représente. Moi, j'utilise souvent cette icône-là de Google pour permettre en fait de traduire en fait mes textes qui sont en anglais. Ok. Donc là, résumé du profil, mais moi je dirais plutôt présentation. Cette partie-là, je l'appellerai comme ça. Et tu peux réaliser si on zoome encore. Pour zoomer, tu cliques sur cette petite flèche qui est là. Voilà. C'est pas une flèche, c'est un petit plus, pardon. Tu cliques et voilà, là, maintenant, tu as ton texte qui est vraiment lisible que tu pourras rédiger. Et tu pourras modifier, regarde, tu peux enlever des trucs, tu peux ajouter, hein, tu peux écrire, tu peux enlever. En éditant directement ici, tu peux mettre certains éléments en gras. Et pour mettre un gras, il faut venir en haut ici, juste dans la barre d'état qui est là. Tu cliques sur B et les éléments deviennent en gras. Et bon, voilà. Donc, du coup, la typo, tu peux changer la taille ici en haut. Voilà. Tu peux mettre tout en majuscule ici. Donc, voilà. Et ensuite, après, c'est bon. Hein. Donc, moi, j'ai pas d'autre chose à te montrer. C'est la même chose, c'est le même principe. Tu double-cliques, tu édites. Tu double-cliques, tu édites sur les titres. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. La photo aussi pour modifier. Si tu galères aussi, donc tu cliques droit dessus. Donc là, ça te donne déjà que tu peux zoomer là-dessus. Mais ce qu'on va faire d'abord, on va changer. Je vais te montrer. Ok, donc tu viens toujours upload comme on avait vu chez Piktochart. Voilà, ça charge. Donc il faut que cette image soit bien sélectionnée avant de glisser celui-là là-dedans. Il faut que ça soit vraiment bien sélectionné. Parfois c'est très difficile à sélectionner, mais il faut insister, il faut cliquer plusieurs fois. Il faut cliquer plusieurs double-clics. Et là, tu as la photo de profil qui s'est mise. Ensuite, voilà, si je pars tout de suite au téléchargement de ce CV, en gros, tu peux donner un titre, je vais dire CV, ok, Diaby. Donc, ça va me permettre de reconnaître le CV. Donc, voilà, là, ils disent la même chose. Donc, du coup, que tu ne peux pas télécharger un PDF, sauf en image. Mais ça ne change rien, sauf que PDF a une plus grande qualité. Les sites qu'on va voir là tout de suite, là tu vas voir, tu vas pouvoir les faire un PDF et tu pourras comparer de toute façon les facilités, les possibilités pour pouvoir télécharger un PDF ou un PNG JPEG. Et là, regarde, si je mets l'affichage des photos en plein écran, regarde-moi ça. La qualité, elle est ouf. Elle est dingue, tu vois. Toi, tu as juste qu'à personnaliser ces éléments-là, changer de couleur. Je ne t'ai pas montré comment changer de couleur, mais c'est intuitif, c'est facile. Tu vois, la couleur rouge est là, mais je peux mettre vert, je peux mettre jaune. Tu pourras mettre comme tu veux. Donc voilà, il faut pas que en fait ton fond de CV soit violet comme ça, alors que tes titres, enfin les titres de tes sections sont en rouge. C'est pas cohérent en termes de design. Essaye de faire en sorte que les sections, les couleurs qui sont là et que les couleurs qui sont là soient la même couleur. Si tu pouvais voir d'ailleurs le CV, le template, il donnait le même exemple, tu vois. Donc le thème est rouge, quoi. On va passer au troisième maintenant. Donc le troisième site s'appelle Vistaprint. Donc Vistaprint, je pense que ça appartient à Vistaprint. Donc Vistaprint, tu dois le connaître, hein. Vistaprint, il permet d'imprimer des stickers, des logos, des designs sur les marques. Et voilà, donc là maintenant, ils ont créé un truc qui s'appelle Vistaprint qui permet en fait de créer des CV et des logos et d'autres designs. Donc ce qu'on va faire, nous, on va commencer aussi, toujours comme je te l'ai dit, on va commencer à s'inscrire. Donc à créer un compte, sinon il va y avoir certains designs qu'on ne verra pas. Donc nous, on veut absolument explorer tout pour pouvoir faire notre choix. Donc je vais créer un compte. Une fois ton compte créé, donc là, tu vas arriver sur cette page-là. Non, c'est pas ce qu'on veut, nous. On ne veut pas s'abonner. Donc, ils vont te poser quelques questions ici. Il faudra les sélectionner. Moi, je vais les sélectionner au hasard, hein, parce que c'est un test que je te montre. Donc, blablabla. Et ensuite, tu arrives, tu fais commencer pour créer. Et là, tu vas arriver sur cette page-là. Cette page de design et tout ça. Et tu écris CV, par exemple. CV. Et tu vas voir cette partie-là qui va s'afficher. Donc, tu peux cliquer. Enfin, moi, je préfère que tu sélectionnes ça. Je te recommande ça. Tu fais CV. Donc, tu vas tomber sur cette page-là avec beaucoup de templates CV.
Mais attention, attention, comme on a vu précédemment chez les autres, tu as toujours cette icône de diamant qui te permet en fait, qui te dit que en fait ce design est pro. Donc du coup, tu dois pas l'utiliser, sinon tu vas payer avec ta carte bleue. Donc l'objectif, nous ici, c'est de ne pas ressortir notre carte bleue. Donc du coup, on va sélectionner un profil. Par exemple, ce CV là, je le trouve pas mal, qui est et une dame qui est dessus. Déjà, je vous mets un peu. Voilà, tu peux voir le CV est nickel, hein, et magnifique quand même. Hein. Donc quand tu vas sélectionner ce nom-là, donc je vais, au lieu de 4, moi je suis Med, je vais personnaliser et te montrer encore qu'on peut télécharger un PDF ou voilà, je pense qu'un PDF, on va voir, je ne sais pas, je me souviens pas. Donc Med Diaby, ok, Med Diaby. Ensuite, voilà, je vais personnaliser un peu aussi mon domaine. Je vais mettre coach. Ok. Donc cette description là, tu peux mettre à jour aussi. C'est toujours, tu cliques dessus la plupart du temps, la plupart des sites, c'est facile. Hein. Tu cliques dessus comme ça. Voilà, tu personnalises comme on a vu chez les autres. Tu personnalises la même chose, ton numéro de téléphone, ton adresse mail, ainsi de suite. Pour la photo, la plupart du temps qui est difficile, on va venir là tout de suite. Donc pour ce fond là qui est un peu coloré, pour les changer, tu peux les sélectionner je pense en même temps. Et ensuite tu vas changer ta couleur. Tu sélectionnes ici la couleur que tu veux, selon ce que tu veux comme couleur. Donc sur les autres sites qu'on a vu tout à l'heure, tu pouvais changer de couleur en sélectionnant les couleurs dans le header ici, en haut, dans la tête. Mais sauf que ici, c'est sur le côté. Donc, tu as les éléments qui sont sur le côté. Ils ont beaucoup plus d'outils que les autres sites qu'on vient de voir. Donc, c'est pour ça que je l'amène en troisième positionnement parce que ils sont vraiment bien, quoi. Donc, on va cliquer sur la photo pour modifier la photo. OK. Donc, on va faire insérer l'image et tac. Et ça charge. Ça va se mettre à jour, hein. Et bam, notre photo est là et on pourra personnaliser tout ça, ainsi de suite, business developer. Le CV template est en anglais, mais si tu le mets en français, ça n'affecte pas. Donc les skills, c'est des compétences. Attends, je viens de voir quelque chose. Ok, aider à écriture. Ah oui, c'est pour leur IA. En fait, tu peux te faire aider par l'IA pour la rédaction, mais ça, il faut avoir pro, alors que toi, tu évites en fait de payer justement. Mais on va télécharger notre document pour voir ce que ça donne déjà. Ok, donc télécharger comme. Ok, on va essayer de sélectionner PDF standard. Donc, tu as vu, ici, tu arrives à télécharger à 100% en PDF. Donc, on télécharge un PDF et c'est gratuit. Il est nickel, rien, aucun signe, aucun filigrane ni autre chose. Hop, t'as un CV vraiment top quoi. De toute façon, je te laisserai tous les liens en description. Deuxième, on va partir sur Canva. Canva va nous permettre aussi de créer des CV vraiment avec beaucoup plus de design, beaucoup plus joli et beaucoup plus facilement, surtout par rapport à tous les sites qu'on vient de voir ensemble. Donc, si je marque tout de suite CV, et là, ça me fait recherche CV. Donc, tu vas arriver sur cette page-là avec tous les designs de tout type de CV, que tu veux personnaliser, que tu veux créer. Donc, je vais regarder un peu plus joli, mais il faut pas oublier que ces icônes couronnes-là que tu peux voir ici, là, moi, je suis en Canva Pro, mais ces couronnes-là, je peux les utiliser sans souci. Mais toi, tu ne peux pas faire ça parce que tu vas être en mode gratuit. Dans ce cas, tu dois sélectionner des CV qui n'ont pas de couronne. Par exemple, si je sélectionne celui-là ou celui-là, par exemple, ou celui-là, qui est pas mal aussi, qui est bien stylé, et tu peux personnaliser. Là, tu peux personnaliser, c'est facile, hein, tu double-cliques. Donc, Canva a sa manière d'édition. Voilà, lui, il fait une petite fenêtre flottante qui est en haut ici. Tu avais vu dès le début, je peux toujours écrire coach. OK, coach pro. Donc, je peux modifier la photo. Je peux modifier la photo pour changer en couleur, pour mettre d'autres couleurs, noir et blanc. Donc, ainsi de suite. Ça se fait ici en modification. Donc, à ne pas confondre avec modification comme modification, remplacement d'image. Pour remplacer cette image, en fait, voilà, il s'est mis. Voilà. Bon, ce design, cet effet-là, toujours, ça rentre dans notre cadre de modification. Donc, on reste sur cette image. Je vais aller chercher sur importer des images que je veux mettre en profil. OK, je vais aller chercher sur mon ordinateur les images. Je vais prendre cette photo de profil, j'attends que ça charge et je vais le prendre et je le place ici, je le glisse ici et tu as maintenant
tu as un CV à ton nom. Tu peux personnaliser tout ça comme ça. Et voilà, pour télécharger, tu cliques sur partager en haut à droite. Tu fais télécharger. Et Canva te laisse en fait de télécharger ce document en PDF gratuitement. Donc, regarde. Hop, là on est en version gratuite. Donc, PDF. Donc, je télécharge. Et tu vas voir que le PDF va rentrer, mon CV va rentrer sur ma machine et on va l'ouvrir pour voir ensemble ce que ça donne. Donc là, si tu regardes bien, notre CV, il est bien téléchargé en PDF. Il est super clair, super lisible et on n'a rien payé. Donc Canva nous permet de faire ça. Donc, on va passer au premier. Donc, le premier, en fait, c'est Google Doc. Donc, si tu veux créer un CV vraiment professionnel, simple et facile, sans surcharge de design comme on a fait sur Canva, ça va être sur Google Docs. Comment arriver sur cette page-là pour pouvoir créer sur Google Docs? Donc, pour créer ton CV avec Google Docs, tu dois venir directement sur Google Docs, carrément, sur Google Docs, et tu scrolles un peu la page. Quand tu scrolles un peu la page, tu vas voir ce petit bouton rouge, enfin coloré, qui va s'afficher. Donc, tu fais, au lieu de cliquer sur ce stylo, tu cliques plutôt sur le modèle. Regarde, il y a choisir un modèle, tu cliques dessus. Et là, tu vas voir, en fait, il y a des templates en CV qui sont disponibles que tu pourras personnaliser 100% gratuit. Il n'y a pas de partie payant ni partie gratuite. Donc là, tu cliques, par exemple, j'ai choisi celui-là. Et là, tu vas arriver en fait sur cette page-là. Tu pourras éditer ton CV comme tu veux. Tu pourras mettre ton nom. Ici, par exemple, voilà, il suffit juste d'écrire. Hein. Ici, c'est comme quand tu écris sur Word. Hein. Donc, hop, Med. Donc, je vais mettre mon nom. OK. C'est comme quand tu écris sur Word. Tu mets ton fonction ici. Donc, tu mets... Voilà, moi, je mets coach. Voilà, pro. Et voilà, donc ensuite, tu peux personnaliser tous ces éléments-là, tu peux les positionner comme tu veux, ça te casse pas la tête ni rien. Et pour télécharger ça, en fait, donc je vais te montrer comment le télécharger en PDF sans galérer, sans te dire comment je peux télécharger ce document-là maintenant. Regarde, tu viens juste dans Fichier et ensuite, voilà, Fichier, pardon. Donc, tu viens là et tu vas voir télécharger ici. Et ensuite, tu sélectionnes PDF, ok? Tu cliques sur PDF et tu vas voir en un instant, ton fichier est téléchargé, ton CV est téléchargé, tu cliques dessus et tu le vois bien modifié en bonne qualité. C'est comme, si tu veux vraiment quelque chose de professionnel, vraiment gratuit, c'est Google Docs. Si ton objectif est simplement d'avoir un CV professionnel rapidement, dans ce cas, Google Docs reste vraiment un choix judicieux. Si tu préfères quelque chose de plus travaillé visuellement, dans ce cas, Canva est probablement le plus meilleur parmi tout ça. Si toi, tu as une préférence parmi ces 5 sites, tu peux laisser ton avis en commentaire. Ça permet à YouTube aussi de booster cette vidéo pour aider d'autres personnes. Comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, j'aide les salariés qui ne se sentent plus à leur place dans leur travail à construire un projet professionnel qui leur ressemble. Et tout ça sans quitter son travail sur un coup de tête. Si aujourd'hui, tu es dans la même situation, je t'ai fait un diagnostic 100% gratuit qui va te permettre de comprendre ce qui va et ce qui ne va pas vraiment. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. À bientôt! Oh.